Bonjour, ce Shabbat, nous commençons le 3e livre de la Torah, la Parasha Vaïkra. Cette Parasha contient le début de l'explication des corbanotes. Les corbanotes, c'était les sacrifices qu'on apportait au temple pour des cas particuliers. Mais on s'aperçoit que c'est pas comme pour les autres nations à l'époque qui apportaient des sacrifices à leur divinité dans différents buts. Nous, on sectorise les choses. On apporte un sacrifice, on apporte un korban. Korban d'ailleurs, ça vient du mot karov, dans l'intention de se rapprocher d'Hachem. Dans quelles conditions? Seulement si on a fauté par la pensée, qu'on a fauté par inadvertance ou qu'on n'a pas pu faire une mitzvah. C'est-à-dire que dans le cas où on a fauté de manière intentionnelle, ce qu'on appelle bémézide, alors c'est pas la situation du korban ne peut pas venir s'appliquer dans ce cas-là. Pourquoi? C'est très simple. Si tu fautes pas intentionnellement, si simplement ta pensée a dévié, tu dois continuer à travailler tes midotes. Tu dois continuer à chercher à te rapprocher de Dieu spirituellement. Tu dois faire tes chouvas. Mais si tu en arrives au point que tu as intentionnellement fait une avéra, alors il faut agir complètement autrement. Le fait d'apporter un korban, ça ne suffit pas. C'est comme il y avait une plaisanterie à une époque qui disait, une maman qui apporte son fils à l'école et qui dit « Il est tellement sensible que s'il commence à bouger un peu, grondez son voisin et je vous assure que il ira tout de suite sur les rails. » Ça, c'est le cas du korban. On apporte un animal et l'animal, il va être égorgé, dépecé, brûlé, abîmé, mangé ou entièrement brûlé selon les cas. Pourquoi? La personne qui assiste à ça, elle doit avoir dans l'esprit que Dieu préserve. Ça aurait pu être lui. Si la faute, aussi légère soit-elle, arrive à s'amplifier, qui plonge encore plus dans la faute, alors là, c'est le tribunal qui va se charger de lui, et pas de la même manière. Et effectivement, les tribunaux, le Sanhédrin, avaient l'autorisation, dans un cas de transgression de Shabbat ou dans d'autres cas très particuliers, de pouvoir décréter la mort si c'était nécessaire, pour qu'il expie sa faute de cette façon-là. Ou si c'était pas la mort, c'était des coups, etc. Là, on se dit, tiens, ma pensée, elle a dévié un peu. Qu'est-ce que je fais? J'apporte un korban. Pourquoi? Parce que j'ai trop peur que ça continue comme ça. Quand on rentre dans une parfumerie, on en ressort, on est parfumé. Mais quand on rentre dans une tannerie, on en ressort parfumé aussi. Mais ce n'est pas les mêmes odeurs. Pourquoi? Parce que quand on commence à se plonger dans une manière de penser, alors ça nous imprègne la personne entièrement. Et c'est pour ça qu'on dit, tu n'as pas eu la possibilité de faire une mitzvah, tu peux amener un korban. Tu as eu une faute en pensée, tu peux amener un korban. C'est pas une obligation. Il y a des cas où oui, c'est une obligation. Mais il y a des cas où c'est pas une obligation. Et quand c'est une obligation, à quel moment ça devient une obligation? Que si la faute, elle a été faite par inadvertance.
Un exemple. La personne, elle a oublié que c'est Shabbat. Elle a allumé la lumière, elle apporte un korban. Mais si la personne, elle allume en disant c'est Shabbat, et moi, ça ne me dérange pas d'aller allumer la lumière, d'aller faire les courses. Donc, j'ai l'intention, clairement, d'aller contre la volonté de mon Créateur. Alors là, on ne peut pas amener un korban. Une fois qu'on a compris ça, on comprend une chose extraordinaire. C'est que généralement, dans certaines écoles, dans certaines yeshivot, on commence par étudier les korbanot. Pourquoi? Pour dire, regarde, quand on apporte les korbanot à Hachem, on apporte et on utilise l'attribut Yudke Vavke. Pourquoi? Parce qu'on va faire appel à sa Midat HaRachamim, parce qu'on va faire appel à sa miséricorde, parce qu'on va faire appel à ses trésors de bonté. Regarde, moi je veux me rapprocher de toi. J'amène un korban, karov. Une fois que j'ai compris ça, alors la teshuva, elle est possible. Alors je peux commencer à faire le travail sur moi. Le korban, c'est pas la finalité, c'est le point de départ. Mais dans le cas où j'ai fauté intentionnellement, le korban, mais il ne sert plus à rien. C'est pas là qu'il fallait l'amener. C'était au tout début, quand déjà la pensée elle a commencé à dévier un peu. Sinon, maintenant, si la faute elle est intentionnelle, alors il faut agir différemment. On raconte que quand un fœtus, il est dans le ventre de la maman, il y a un malach qui prend ce petit, même pas à l'époque du fœtus, déjà à l'époque d'embryon, il prend cet embryon et il va devant Akadosh Baruch Hu et il demande, il va être intelligent ou il va être bête, il va être riche ou il va être pauvre, il va être grand ou il va être petit. Et chaque mida, chaque trait de caractère, chaque caractéristique de la personne va être décidée. Mais il n'y a qu'une chose qui ne va pas être décidée. C'est est-ce qu'il va être sadique ou il va être rachat. Et ça, on fait jurer au fœtus, avant de sortir du ventre de la maman, qu'il va être sadique. Pourquoi? Parce que c'est le but de la présence dans ce monde. Hachem, s'il nous a envoyés dans ce monde, c'est pour faire des mitzvot. C'est pour faire des mitzvot vis-à-vis de lui. C'est pour faire des mitzvot ben adam lachavero vis-à-vis des autres. Et on a une chance extraordinaire de pouvoir faire, de pouvoir rendre un service, de pouvoir dire un bonjour. Si déjà ça, c'est une mitzvah. Mais c'est magnifique. Ça veut dire qu'on peut passer une journée entière à ne faire que des mitzvot. Et c'est le but. Et c'est pour ça qu'on dit à la neshama, tu seras tzaddik. Si la neshama, une fois qu'elle a juré, elle ne fait pas ce qu'on lui a demandé, là, elle a des comptes à rendre. Et c'est normal. On lui dit, on te met dans un monde où tu as la possibilité de ne faire que des mitzvot. À toi de faire en sorte de pouvoir faire des mitzvot, le maximum que tu peux. Il va y avoir des obstacles. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Parce que s'il n'y a pas d'obstacles, c'est trop facile. Mais une fois qu'on a compris que c'est vrai, il y a des obstacles, il y a des difficultés, qu'il faut peut-être louvoyer, passer à côté, passer au-dessus, passer en dessous, selon l'obstacle, selon la difficulté qu'on a devant nous. Ou attendre, patienter et trouver un autre moyen, trouver une autre façon de pouvoir faire les mitzvot autrement. C'est exactement ce qu'on dit. On dit, regarde, tu apportes le korban, pourquoi? Pour que toi, tu puisses continuer, tu puisses faire tes chouvas.
tu puisses changer ta direction de vie. Sinon quoi? Imaginez qu'une personne, elle n'ait pas cette possibilité de faire teshuva. Mais dans quel monde on serait? Ça serait terrible. Et c'est pour ça qu'Hachem, quand il a créé le monde, il avait créé au départ avec la Midat Hadin. Il a dit non, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rajoute la Midat HaRachamim et on le rappelle là dans les corbanotes. On n'utilise pas les attributs de justice, on n'utilise que les attributs de miséricorde. Parce que c'est ça qu'Hachem il veut. Il veut l'annulation de la faute. Il veut pas l'annulation du fauteur. Mais une fois que la faute elle est annulée, il n'y a plus de fauteur. C'est exactement ce que Berouria a dit à son mari Rabbi Meir le jour où elle l'a entendu prier. Elle dit que c'est quoi cette prière où tu demandes que les fauteurs ils soient annihilés de la terre, ils soient effacés de la terre? C'est impossible. Demande que la faute elle soit annulée de la terre. Une fois que la faute elle est annulée de la terre, il n'y a plus de fauteurs. Et dans ces cas-là, les gens qui sont sur terre, du fait que ce n'est plus des fauteurs, ils peuvent continuer à vivre. Et c'est exactement là, cette manière que Hachem il nous donne de pouvoir vivre. Une faute, elle existe. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Mais tu as la possibilité, si tu t'en rends compte, de pouvoir t'élever. Et une fois que tu arrives à t'élever, alors tu seras plus vigilante de ne plus recommencer cette erreur. Voilà, Shabbat Shalom, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Esther Dayan. Au revoir et à bientôt si Dieu veut.